Bonjour tout le monde, mon nom est Guy Frenette, Motivation Action Plus, motivateur conférencier, coach de vie, aussi coach de vente. Puis aujourd'hui, je vais vous parler, c'est le 13 octobre 2014, j'ai décidé de vous parler de la peur. De la peur parce que c'est un sujet qui touche énormément de gens. Puis quand je parle de la peur, je vais beaucoup me concentrer sur la peur qui nous empêche d'avancer, qui nous immobilise, ok? Et il n'y a pas grand gens qui m'écoutent au moment même qui ne vivent pas ça. Ok? Des fois, je vais dire aux gens, en parlant, en faisant du coaching, c'est une peur. Puis souvent, on a dit, ben non, j'ai pas peur. J'ai pas vraiment peur, mais à l'intérieur de tout ça, c'est une peur. Puis vous allez comprendre probablement avec mes explications. À cette heure, c'est normal qu'on a une peur. Moi, j'appelle ça une peur normale. C'est normal qu'on a une peur du feu. Tu sais, on va pas se mettre les mains, pas peur du feu, mais il y a une espèce de peur qui fait que c'est pour nous sécuriser. C'est une alarme. On va pas aller mettre nos mains dans le feu. Si j'ai peur de me garrocher en bas d'une voiture en conduisant, c'est certain que j'ai peur. Ok? Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais je veux que vous teniez en ligne de compte, tout le monde, qu'on a deux peurs quand on vit au monde. On a deux. OK? En venant au monde, naturellement, on a la peur de tomber et on a la peur du bruit. Je l'ai redit, on a peur de tomber et la peur du bruit. La manière que je vois les jeunes avec les écouteurs, je pense pas qu'ils ont peur du bruit à cette heure. Puis la peur de tomber, la façon qu'ils jouent avec un skateboard, non plus. Fait que je pense que c'est des choses qui sont parties, qui sont passées pour la majorité d'entre nous. Mais les autres peurs, c'est des peurs qu'on a accumulées au cours des années, ok, par les expériences de notre mémoire. La première chose, c'est important de trouver le pourquoi. Pourquoi on a peur? Ok? Je vous le dis parce que je vais vous en parler tantôt de nouveau. Pourquoi on a peur? Il faut savoir notre pourquoi. La société, nos parents, la télévision, les nouvelles, etc., nous ont appris à avoir crainte de tout un peu par l'énervement. Et nos parents, je ne les blâme pas parce que je suis un père et un grand-père à cette heure, c'est un réflexe qu'on a d'amour et de protection. Mais là-dedans, il faut qu'on s'ajuste. Le téléphone sonne, c'est pas grave. C'est le téléphone de mon bureau. On va continuer. L'inconnu, c'est un cadeau. On dit toujours que l'inconnu, c'est un cadeau. Il faut l'apprécier parce que si on pense à l'inconnu, prenez par exemple l'inconnu qui est, quand on est jeune, on ne savait pas marcher, on apprend à marcher. Mais c'est un cadeau qu'on a eu à apprendre à marcher. On court à cette heure. Quand on était jeune, on était à l'école, on ne savait pas lire, on ne savait pas écrire, c'était de l'inconnu. Quand on l'a appris, pensez-vous pas que c'est un cadeau aujourd'hui que je peux véhiculer avec vous autres, que je peux parler, que je peux écrire? Fait que l'inconnu, c'est un cadeau. OK? L'inconnu, ça fait partie, c'est une aventure. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la vie, puis c'est une aventure, l'inconnu. Il faut toujours se dire ça. Tu sais, c'est juste la façon qu'on le voit. On peut voir l'inconnu comme non, l'inconnu est incroyable, c'est beau, c'est le fun. Quand on est jeune, on n'a pas peur, on n'a pas de barrière. Parce que vous savez que les chiens, je l'ai déjà dit dans une conférence, les chiens, on met des barrières, comme ça, électriques, pour pas qu'ils dépassent. Nous aussi, on nous a mis ça. Les chiens, eux, c'est une façon de parler, on ne nous a pas mis ça, mais on nous a mis ça avec des craintes. Les chiens, on met des barrières avec des choses électriques, on met ça 2, 3 semaines, 1 mois, on les enlève le collier, on enlève les choses électriques, ils ne dépassent pas les barrières. Mais nous aussi, dans notre vie, on a grandi, puis on ne veut pas dépasser cette barrière-là. Il n'y a pas de danger, là. OK? Il n'y a pas de danger de dépasser la barrière. La peur nous empêche d'avancer. Les animaux sont les seuls qui ont peur du danger immédiat. Nous, les humains, on a peur du danger immédiat, qui est normal, mais on a aussi peur des choses qui pourraient arriver. Je dis bien qui pourraient arriver. Puis ce qui est le pire dans tout ça, c'est que les pires choses qu'on peut penser dans le présent qui nous fait perdre notre présent, c'est de penser à ce qui pourrait arriver, puis il y a 99% de chances que le pire scénario qu'on peut s'imaginer n'arrivera pas. C'est prouvé, je peux le faire, je l'ai fait avec certains exercices dans un groupe de 200, 300, 150, puis j'ai jamais manqué mon coup en posant quelques questions, puis on s'aperçoit qu'on a eu peur pour rien majoritairement du temps. À ce temps, les peurs les plus populaires, on a peur de l'échec, on a peur de l'abandon, le rejet, on a peur de l'intimité, on a peur du succès. Aussi, on a peur d'être fauché, de ne plus avoir d'argent, puis on a peur de ne pas être à la hauteur. Le dernier que j'ai dit est le plus important, mais je l'ai mis en dernier parce que si on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça qui fait qu'on a peur d'être fauché, c'est ça qu'on a peur qu'on ne fera pas de succès, c'est ça qu'on a peur
Quand on va avoir un rejet, c'est ça qu'on a peur qu'on va faire un échec. OK? Fait, moi, je vais vous donner aujourd'hui, parce que c'est un petit bref, petite version plus abrégée, c'est-à-dire, parce que je vais faire une émission mercredi sur la peur à CJSE. Mais par contre, comment combattre les peurs, OK? Premièrement, comment les combattre? Vous pouvez les prendre en note, vous pourrez stopper votre vidéo, vous avez l'avantage de le faire. Il faut connaître vos peurs. C'est la première étape, il faut les connaître. Puis les gens vont dire, ouais, mais j'ai pas vraiment peur. Non, pensez-y, là, on a une peur. C'est impossible, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Puis avoir peur en passant, c'est très légitime. D'accord? Première étape. La deuxième étape, écrivez-les vos peurs. Parce que quand on les écrit, c'est comme les sortir à la lumière. 1. 2. Ça extériorise nos peurs, hein, parce qu'on les écrit. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Puis après ça, on a plus de pouvoir sur nos peurs parce qu'on les a écrits, on les a ressortis. Troisième chose à faire, c'est sentir les peurs, reconnaître les peurs. On a peur, c'est correct, OK? Moi, j'ai vu dans les articles que Barack Obama avait des craintes, des peurs de planter. Steve Jobs, Céline Dion, Paul McCartney, c'est tout à fait légitime. Il faut juste les reconnaître et les contrôler. Mais ça ne devrait pas être une raison. Ça ne devrait pas être une raison de nous empêcher d'avancer. Puis quand on peut comprendre ça, qu'on reconnaît nos peurs, ça ne devrait pas être une raison de nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas une raison de nous empêcher d'évoluer. Qui ne veut pas évoluer? D'accord? C'est nous, on veut évoluer, mais on s'empêche à cause de nos peurs. Le quatrième point, c'est demandez-vous le pire, imaginez-vous, c'est-à-dire le pire scénario qui peut arriver. Ce qui est le pire scénario qui peut arriver. Puis n'oubliez pas que 99% des chances que le pire scénario n'arrive jamais. Fait qu'il y a 1% de chance que le pire scénario arrive. Mais concentrons-nous sur le 99, OK? Fait c'est quoi le pire scénario? Je vais vous donner un exemple. Oui, je le fais simple, mais c'est simple aussi. On échoue, OK? On a déjà échoué des examens à l'école, ou faites moins bien, ou... Qu'est-ce qui est le pire qui va arriver si on échoue une carrière? On va en trouver un autre. Laissez faire votre ego, on va en trouver un autre. C'est pas plus que ça. Au pire aller, on a un rejet du sexe opposé. Ça ne fonctionne pas. OK? Avec le sexe opposé, on cherche un couple ou quoi que ce soit. On cherche un compagnon, un compagnon ou une compagne. Ça ne fonctionne pas. Ben, on va avoir notre peine, on va se prendre la main, on va pleurer un peu, mais on va trouver quelqu'un d'autre. Puis comment de gens qui m'écoutent, puis j'en suis une de ceux-là qui dit, j'ai eu de la peine à un moment donné avec une conjointe ou un conjoint, puis aujourd'hui je dis, waouh, je regarde ça dans l'air, j'ai rencontré une très bonne personne, ça fait 25 ans que je suis avec elle, ça fait... Des fois, c'est quelque chose qu'on se met dans la tête, d'accord? Puis ça vous est arrivé là, sur différents aspects, sur des jobs. Pensez à des jobs que vous avez paniqué, vous avez pensé que c'était la fin du monde, puis finalement, ben non, c'est pour le mieux finalement à la fin de la journée. Fait, aussi, peur de perdre de l'argent. Le pire scénario, on a dit que c'était 1% de chance, mais le pire scénario, on ira voir à la banque, on réduira nos paiements, on ajustera, on ira à la banque, on ira voir des membres de famille ou des bons amis qui ont de l'argent. Je vous dis, au pays. OK? Cinquième point, faites-le simplement. Faites-les. OK? Surmontez vos peurs. Je vous ai dit tantôt, ce n'est pas une raison de ne pas avancer. OK? Foncer égale à satisfaction. Imaginez-vous, moi je connais des gens qui ont sauté en parachute, puis il y avait une peur énorme. Mais quand ils ont atterri les deux pieds sur la terre, c'est le plus gros feeling qu'ils n'ont pas. On a beaucoup plus de beau feeling, de satisfaction dans quelque chose quand on a peur, ou quelque chose qui nous a... quand on surmonte une peur, que quelque chose, sortez de votre zone de confort, allez-y. OK? Préparez-vous au combat. Ce qu'on a peur, c'est une forme de combat. C'est un adversaire. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait si on s'en va au combat? On s'en va au combat, on fait un plan d'attaque. Hein? On s'entraîne mentalement, physiquement, mentalement. Parce que mentalement là-dedans, mais tenons-nous en forme aussi. Parce que si on est en forme, on va être capable de combattre des peurs et des choses comme ça beaucoup plus facilement. La confiance en soi va être là. Puis appliquez votre plan. C'est bien beau avoir un plan, mais appliquez-le, puis faites l'action. Le 7e point, c'est soyez dans l'instant. Vivez le présent. OK? Vivez le présent, combattez vos peurs, puis poursuivez vos rêves. Vous avez le droit d'avoir peur. Mais ça ne devrait pas vous empêcher d'avancer. Le 8e point, des petits pas.
des petits pas. OK? Au lieu de, je donne un exemple, bel exemple au niveau de la perte de poids, j'avais des clients qui perdaient du poids puis qui pensaient à perdre X nombre de livres dans X nombre de temps. Mais savez-vous le truc? Un repas à la fois. Vous mangez un repas, vous devriez dire, waouh, j'ai bien mangé présentement, j'ai fait de quoi de bon. Le deuxième petit repas, waouh, c'est bon, bravo. Les petits gains, petits gains, petits gains, petits gains. Premièrement, préparer son lunch est un gain. Le manger le bon lunch est un deuxième gain. Refuser quelque chose de pas bon pour toi, c'est un troisième gain. À la fin de la journée, tu as fait une bonne journée, sois content du moment présent, et on y va, on y va, on y va, on y va. On n'a pas le choix de monter comme ça fait des petits steps, one by step, c'est-à-dire vous allez vous motiver plus facilement. Après ça, le 9e point et le dernier, célébrer chaque succès. Parce qu'un spirale de succès, un petit succès, un autre petit succès, un petit succès, ça met du bonne humeur, ça fait du bien, ça fait des gros succès. C'est simple ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Puis, après ça, on est valorisé, on a une confiance en soi, c'est là qu'est le bonheur. Fait allez-y, foncez, combattez vos peurs. Moi, je vous souhaite une bonne année 2014. Puis, c'était Guy Frenette de Motivation Action Plus, motivateur, conférencier, coach de vie et coach de vente. Puis, je vous souhaite une super belle année encore une fois. Merci beaucoup, puis passez à l'action.